Monsieur le Président du groupe interparlementaire d'amitié France-Afrique centrale, Monsieur le Président délégué pour le Cameroun, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les maires et adjoints aux maires, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, cher André Magnus Ekoumou, Mesdames et Messieurs les présidents ou directeurs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les présidents ou directeurs d'associations, Monsieur le Président d'EFRACAM, cher Pierre de Gaëtan Gicam, Madame la vice-présidente d'EFRACAM, cher Maxence Ancel, chers membres de l'association EFRACAM, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi et un honneur de participer, quelques mois après mon arrivée à Yaoundé en tant qu'ambassadeur de France, à ce rendez-vous annuel, devenu, je le comprends, incontournable, rendez-vous organisé par l'association des élus politiques et professionnels français d'origine camerounaise, EFRACAM. J'aimerais être avec vous ce matin au Palais du Luxembourg, mais je dois malheureusement me contenter de vous parler au travers de cette séquence enregistrée. Mais si le réseau le permet, je resterai avec vous pour la séquence d'échanges et de questions-réponses. Ces rencontres témoignent de l'importance de tels échanges pour faire progresser la compréhension des enjeux des coopérations entre la France et le Cameroun et pour favoriser l'émergence d'une vision commune et la recherche coordonnée de solutions. Leur organisation, une nouvelle fois au Sénat, notre haute assemblée, au cœur de la représentation des territoires, montre qu'il n'y a pas de diplomatie utile sans prise en compte au fondement de ces actions des besoins et des aspirations des populations, que ces populations soient les destinataires de nos projets communs ou qu'elles soient, en France, les mandataires de notre action, c'est-à-dire nos concitoyens, c'est-à-dire les contribuables qui permettent le financement de ces projets. Je tiens à remercier l'ensemble des acteurs qui œuvrent d'année en année pour la tenue de cet événement, et je pense tout particulièrement à M. Pierre de Gaëtan Gicam, dont le rôle est essentiel, je le salue. La question qui nous est posée aujourd'hui sur les nouvelles perspectives de coopération entre nos deux pays nous invite d'abord à examiner les fondements solides à partir desquels peuvent émerger des perspectives. Tout d'abord, premier fondement, la diaspora. Une diaspora engagée pour un développement vertueux de nos relations que vous incarnez, mesdames et messieurs, membres d'EFRACAM. J'aurai particulièrement à cœur de renforcer le dialogue avec vous. Je pense que nous avons déjà une bonne base, mais que nous devons poursuivre dans cette voie. Cette action à destination des diasporas est un axe structurant de la diplomatie française, confirmé et réaffirmé par le président de la République dans ses vœux en janvier dernier, mais qui est véritablement un axe qu'il a indiqué dès le début de son premier quinquennat. La valorisation de l'investissement des diasporas, l'aide à leur réinstallation est un axe d'effort de Business France et de cette ambassade. Business France accompagne certains entrepreneurs qui prennent le risque de revenir au pays. J'ai visité récemment à Douala une clinique privée qui a par exemple bénéficié de ce soutien. C'est aussi le cœur d'un projet porté par Expertise France qui accompagne la Caisse des dépôts et consignations camerounaise pour la mise en place à terme d'un produit d'épargne réglementé et dédié à la diaspora avec comme objectif qu'elle puisse investir dans l'entrepreneuriat. On le sait, l'accès au financement pour les entreprises est un enjeu important ici au Cameroun, mais aussi plus généralement dans de nombreux pays d'Afrique. Je voudrais faire, si vous le permettez, une forme d'arrêt sur image sur les diasporas. On ne le sait pas assez, mais les transferts financiers des diasporas d'origine africaine vers les pays d'Afrique sont des montants considérables, supérieurs à l'aide publique au développement de la France en Afrique, alors même que ces volumes d'aide publique au développement sont déjà considérables. Donc c'est vraiment très important, et même si les destinations de ces financements ne sont pas les mêmes, évidemment que les projets, ça contribue
à la vie quotidienne des personnes et à l'économie réelle. Et nous devons l'avoir en mémoire et saluer l'engagement fort des diasporas. Les diasporas sont aussi des liens entre des hommes et des femmes et donc par conséquent entre des territoires. Et c'est le deuxième fondement, la coopération décentralisée est un autre pilier important du partenariat entre la France et le Cameroun, au sein duquel l'échange d'expériences entre élus joue un rôle central. Vous accueillez parfois des délégations d'élus camerounais, encore récemment dans le cadre du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, le G7, qui s'est d'ailleurs poursuivi par un échange avec EFRACAM. Et en 2025, EFRACAM est également venu en nombre au GICOM de Yaoundé, et je pense que la vertu de ces échanges entre élus n'est plus à démontrer. Par ailleurs, en 2024, une quarantaine de partenariats entre des collectivités territoriales françaises et des collectivités territoriales camerounaises étaient actifs, et bien d'autres attendent d'être redynamisés. Vous êtes donc un joueur clé de l'équipe France qui, ici au Cameroun, accompagne ce partenariat décentralisé. Nous continuons à appuyer la montée en compétences des administrations des collectivités territoriales grâce à un expert technique basé depuis plusieurs années auprès du ministre de la décentralisation et du développement local. Il y a quelques semaines, j'ai d'ailleurs validé le projet de renforcement de la décentralisation au Cameroun, le REDECA, qui est financé à hauteur de 4,5 millions d'euros par l'Agence française de développement, l'AFD. C'est un projet qui vise à améliorer la gouvernance et la participation des citoyens au sein de certaines communautés urbaines des régions de l'ouest, du nord et de l'est du Cameroun. La circulation des compétences et de l'expertise est également au cœur de notre coopération académique et scientifique. En 2025, la France a délivré 180 bourses à des étudiants camerounais, tandis que plusieurs milliers sont passés par le service Campus France pour poursuivre leurs études en France. On estime que le nombre d'étudiants en France qui sont d'origine camerounaise est de l'ordre de 10 000. Ils poursuivent leurs études dans les universités, mais aussi dans nos hautes écoles d'administration comme l'INSP, l'ENM ou les IRA. Parallèlement, les travaux ont avancé pour la certification des diplômes camerounais afin qu'ils aient à leur tour une reconnaissance internationale. C'est quelque chose d'essentiel parce que l'enjeu de former au pays les élites de demain qui pourront bénéficier de leurs compétences actives, faire bénéficier le pays de leurs compétences actives est quelque chose de tout à fait essentiel. Le partenariat uber-curien, après le succès des décisions de 2024 et de 2025, a reçu plus de 40 dossiers pour l'édition 2026. C'est un projet qui est un bel exemple de réciprocité dans la mesure où il associe des équipes de nos deux pays. De même que l'inclusion de volontaires français et camerounais dans les administrations territoriales de nos pays respectifs grâce au soutien de France Volontaire. À nous maintenant de nous assurer que ces mobilités soient effectivement utiles pour nos territoires et pour nos entreprises. Notre coopération est aussi entrepreneuriale, culturelle et créative. Certaines initiatives illustrent la réussite de cette coopération, comme le programme MBOA Jeunes Créatifs. En accompagnant 700 jeunes des quartiers défavorisés de Douala et de Yaoundé vers des activités artistiques, culturelles, vers la création d'entreprises, ce programme œuvre concrètement en faveur de la jeunesse et de la société civile. C'est une approche différente, mais complémentaire, d'autres grands projets que nous avons menés ces dernières années pour appuyer le lancement d'une centaine de start-up ou encore pour renforcer la formation professionnelle. Enfin, notre partenariat a été un moteur d'investissement en réalité colossaux. Depuis 2008, on parle de 3 milliards d'euros d'engagement, dont 1,3 milliard d'euros ces 10 dernières années pour faire avancer de grands projets destinés à être bénéfiques aux populations et aux entreprises dans des domaines comme les infrastructures, la souveraineté alimentaire ou la santé. Avec la présence de l'AFD, de Proparco, d'Expertise France, l'ensemble des acteurs de la coopération économique sont représentés au Cameroun. Toutefois, notre partenariat n'aura des perspectives dégagées
pour reprendre le thème de notre journée, qu'à condition de poser clairement des mots sur les défis auxquels elle doit aujourd'hui faire face. Vous n'ignorez rien et évidemment vous êtes en première ligne, à la fois des contraintes budgétaires qui sont les nôtres en France et de demandes croissantes et bien légitimes pour davantage de redevabilité à l'égard du contribuable français qui finance notre action. Et c'est pour répondre à ces défis et dans un souci d'exemplarité que j'ai souhaité mettre au cœur de l'action de l'équipe France et de cette ambassade les notions d'efficacité et de redevabilité dans l'esprit plus général de co-construction avec notre partenaire camerounais qui anime nos projets. Et je me dois à ce titre de mentionner de façon claire et franche certains des phrases actuelles à la coopération, notamment économique, entre nos deux pays. Je pense, par exemple, aux difficultés auxquelles doivent faire face nos entreprises, qui sont parfois mises dans des situations difficiles à cause d'arriérés de paiement ou d'un climat des affaires qui ne crée pas les conditions de la confiance, qui ne donne pas nécessairement envie à de nouveaux investisseurs de venir développer des projets ici au Cameroun. S'agissant des entreprises françaises présentes au Cameroun, c'est d'autant plus regrettable qu'elles créent de l'emploi pour les Camerounaises, pour les Camerounais dans des proportions non négligeables et qu'elles assurent une contribution réelle et effective par les impôts qu'elles payent au budget de l'État camerounais. Je pense également à certains projets, comme le barrage de Nartigal, qui devrait être emblématique de notre partenariat fécond et se faire au bénéfice des populations. Un tel projet, qui est une véritable prouesse technique, et nous pouvons vraiment être fiers de ce qu'a fait EDF, qui a été le partenaire sur ce projet, financé pour au moins la moitié du milliard 200 millions d'euros qu'il a coûté, c'est-à-dire du milliard 200 millions d'euros, oui, qu'il a coûté, c'est-à-dire 600 millions d'euros, financé par la France. Eh bien, un aussi beau projet souffre malheureusement d'un manque de retombées, peine à se réaliser. À Nartigal, les turbines fonctionnent, l'électricité est produite, mais elle n'arrive pas forcément en totalité aux ménages et aux entreprises à cause de l'insuffisance d'infrastructures de transport de l'énergie qui auraient dû être construites dans le même temps par l'opérateur national. Et en plus, aujourd'hui, l'électricité produite n'est pas payée dans sa totalité. Je pense également au centre de formation professionnelle agricole. 15 années d'accompagnement de 2008 à 2023. Environ 87 millions d'euros pour 122 centres répartis sur tout le territoire. Donc un projet au profit de tous les Camerounaises et tous les Camerounais. Et d'ailleurs, 20 000 jeunes ont été formés dans le cadre de ces centres de formation professionnelle. Malheureusement, aujourd'hui, les 3/4 des centres ne sont pas opérationnels, faute d'entretien, faute de suivi, faute d'investissement. Nous avons livré le résultat d'un projet et aujourd'hui, nous voyons que malheureusement, il est désinvesti par les autorités entre les mains desquelles nous les avons remises conformément aux conventions de financement. Dans ce contexte, je dois dire que je suis et que je serai tout au long de mon mandat particulièrement vigilant au bon déroulé des projets financés par la France et surtout à leur impact réel, une fois qu'ils ont été achevés et qu'ils ont été remis aux institutions bénéficiaires. Ces mots qui grèvent parfois nos investissements le font au détriment des populations qui sont les bénéficiaires ultimes. Et je suis persuadé que vous pouvez nous aider à les surmonter par un travail de suivi au niveau local, par un travail d'engagement des élus qui peuvent s'assurer sur le terrain d'une forme de redevabilité et de fonctionnement des projets. Et ce n'est qu'avec ce degré d'exigence mutuelle que notre partenariat pourra pleinement porter ses fruits. Un deuxième frein à notre coopération est sans aucun doute la désinformation qui vise la France, et plus largement la relation entre nos deux pays. Les réseaux sociaux et les influenceurs ont contribué à la multiplication et à la viralité de ces contenus. L'actualité politique récente a amplifié le phénomène. Loin de ne produire que des effets virtuels, ces contenus ont des effets négatifs sur nos projets, sur la sécurité de nos ressortissants et in fine sur notre partenariat. Face à ce défi, notre réponse est double
d'abord démentir, parfois publiquement, parfois pas, ces accusations infondées. Et également travailler avec les acteurs de l'information sur la vérification de l'information et la professionnalisation de leurs activités. La désinformation, c'est un poison lent dont il ne faut pas sous-estimer le potentiel de nuisance sur notre relation. Nous avons tous, collectivement, un rôle à jouer pour faire triompher les faits. Bien entendu, dans la diversité des opinions qui s'attachent à les décrypter. Cette lutte contre la désinformation, c'est un axe fort de notre diplomatie, comme l'a rappelé au mois de janvier dernier le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barrot. Ce sera dans la durée un axe d'effort tout à fait important de notre action collective. Pour aller vers les perspectives, 2026 nous offrira à plusieurs titres l'occasion d'approfondir notre partenariat et d'en corriger certains déséquilibres. Le 21 janvier dernier, j'ai signé avec l'AFD, l'Agence française de développement, et le ministre camerounais de l'économie, des conventions de financement de plusieurs projets phares supportés par l'AFD dans différents domaines. Dans l'éducation, grâce au C2D, vous savez, le CDD, ça veut dire contrat de désendettement et de développement. C'est un mécanisme qui nous a permis de transformer la dette en dons. Les remboursements par le Cameroun de la dette qu'il avait à notre endroit ayant été transformés en crédit d'aide au développement. Et c'est ce qui explique les chiffres que j'évoquais tout à l'heure. Donc, plusieurs domaines grâce au C2D, dans l'éducation, dans l'urbanisme, dans le développement local et écologique, via par exemple le projet de lutte contre les inondations à Yaoundé et à Douala, dans l'agriculture et dans l'entrepreneuriat féminin, via le projet d'appui aux femmes agricultrices dans le nord et le nord-est et l'extrême nord du pays, et dans l'est également du pays, appelé Septentrion-Est, sont des projets qui, j'en suis persuadé, peuvent changer le quotidien des Camerounaises et des Camerounais sur leur territoire, et j'en suivrai l'avancée avec attention. En mars, la Journée internationale des droits des femmes nous permettra, après la fête de la jeunesse qui vient de se dérouler avant-hier, de souligner l'ensemble des projets qui leur sont dédiés. De manière générale, toutes nos actions tendent à promouvoir les notions d'égalité et de meilleure représentation des femmes, ce que nous appelons diplomatie féministe. L'organisation du sommet de l'OMC à Yaoundé en mars mettra au cœur de l'agenda nos liens commerciaux qui doivent continuer à se diversifier et plus généralement l'économie et bien entendu le climat des affaires. En avril, le sommet One Health organisé en France et ses déclinaisons ici au Cameroun permettront de renforcer notre collaboration autour des enjeux de santé, aujourd'hui bouleversés par la restructuration ou le changement d'approche de certains bailleurs. Restons engagés en faveur de ce bien public mondial pour la sécurité de tous. L'un des moments forts de notre partenariat sera évidemment l'organisation du sommet Africa Forward au Kenya le 11 et 12 mai 2026. C'est un sommet que la France co-organise avec la République du Kenya et le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, y a été formellement invité par le président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, et par le président de la République du Kenya, son Excellence William Ruto. Des chefs d'État de l'ensemble du continent, des chefs d'entreprise ou encore des représentants de la société civile seront présents. En plus d'une séquence dédiée à l'économie et à la stimulation des investissements en Afrique, nous traiterons d'importants enjeux globaux qui nous concernent tous: la santé, l'agriculture durable, l'économie bleue, la réforme de l'architecture financière globale, sur laquelle la France est mobilisée depuis de nombreuses années, ou encore l'intelligence artificielle. Parallèlement, le travail mémoriel que nous avons engagé avec les autorités camerounaises,
comme le travail de rayonnement de notre culture à travers la dynamisation de nos instituts et des alliances françaises, se poursuivra. Enfin, j'aurai le plaisir de vous retrouver personnellement en juillet pour les premières assises d'EFRACAM au Cameroun et je serai heureux à cette occasion de vous accueillir à la résidence de France. La réponse à la question qui nous est collectivement posée, quelle nouvelle perspective de coopération entre la France et le Cameroun, est riche et multiple, mais elle nécessite de la rigueur et de la sincérité dans son appréciation, à l'image finalement de notre partenariat. Il repose sur des bases solides, son antériorité, ses liens humains, sa diaspora, des initiatives prometteuses. Il fait face également à des défis qui ne sont pas petits. Les enjeux de gouvernance, le climat des affaires, parfois des habitudes limitant la réelle co-construction des projets. C'est en dressant un constat lucide que nous pourrons ensemble adopter les mesures nécessaires, avec toujours comme boussole l'effet final sur les citoyens de nos deux pays. Ces défis sont stimulants et prometteurs. Ils sont autant d'axes de progression de notre travail. Ces défis vous concernent évidemment, élus comme professionnels de tous les secteurs. À travers vos actes, à travers votre parole, vous arrivez à œuvrer comme nous, à faire avancer notre relation vers l'avenir que nous lui souhaitons. Enfin, j'aimerais, en guise de conclusion, avoir un mot d'encouragement pour les élus qui se représentent aux élections municipales et l'ensemble des personnes qui se présentent, élections qui ont lieu dans quelques jours maintenant. C'est une échéance majeure de notre vie politique nationale et je vous souhaite bon courage et bonne chance dans cette dernière ligne droite. Vive la France, vive le Cameroun, vive nos élus toujours engagés et vive notre partenariat. Je vous remercie.